les religieux catholiques qui avaient été enlevés au début du mois à Haïti ont donc été libérés. Parmi eux, il y avait 2 Français à Port-au-Prince. On retrouve tout de suite Amélie Baron, notre correspondante. Amélie, bonjour. Est-ce qu'on a des détails sur leurs conditions de libération ? Non, pour l'heure, nous n'avons pas d'informations sur les motifs et les modalités de cette libération. La congrégation religieuse à laquelle ils appartiennent a publié une note ce matin et a annoncé qu'ils avaient retrouvé leurs confrères et les religieuses en bonne santé. Dans ce message, la société religieuse remercie les ambassadeurs de France et des États-Unis pour, je cite, leur rapport diplomatique discret et efficace, mais sans préciser si une somme d'argent a été versée aux membres du gang, car les ravisseurs réclamaient $1 million de rançon. Il y a donc 20 jours, ce sont 10 personnes qui avaient été enlevées ensemble en périphérie de Port-au-Prince par une bande criminelle, parmi lesquels 7 religieux, une religieuse et 4 prêtres haïtiens, ainsi que 2 Français originaires de l'ouest de la France, une religieuse et un prêtre qui vit, lui, en Haïti depuis 30 ans. Une première otage avait été libérée dans l'immédiat, puis 3 autres avaient été relâchés par les ravisseurs le 22 avril, la semaine dernière. Et donc ce matin, les 6 derniers religieux otages ont été libérés, dont les 2 Français. Il faut noter que cela fait des mois que de tels rapts crapuleux marquent le quotidien des Haïtiens. Ces crimes se répètent dans de nombreux quartiers de la capitale, Port-au-Prince, et la population, qui se trouve impuissante et en colère, organise régulièrement des manifestations spontanées pour dénoncer ces actes et ce qu'elle considère comme l'inaction des autorités face aux gangs. Merci beaucoup, Amélie Baron, depuis Port-au-Prince.